La concurrence est un concept économique et social désignant la situation où plusieurs acteurs se disputent les mêmes ressources, les mêmes opportunités ou les mêmes clients. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Rêve d'auteur. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va vous interpeller parce que pour certains il est évident, pour d'autres il est terrifiant, mais en tant qu'auteur entrepreneur je me dois de vous en parler, on va donc parler de la peur de la concurrence. Alors qu'est-ce que la concurrence ? D'une manière générale, la concurrence peut être économique, c'est par exemple la rivalité entre entreprises ou vendeurs qui cherchent à attirer les mêmes consommateurs. Donc chaque concurrent va essayer de proposer des produits ou des services de meilleure qualité, à des prix plus attractifs ou avec des caractéristiques particulières pour gagner des clients ou les piquer aux concurrents. La concurrence peut être sociale. Sur le plan social, elle peut se manifester entre des personnes qui cherchent à atteindre des positions ou des avantages particuliers. Par exemple, un emploi, une promotion, un prix académique ou encore une reconnaissance professionnelle. Et enfin, elle peut être créative. Dans les domaines artistiques et littéraires, la concurrence se traduit par la rivalité entre créateurs pour capter l'attention du public, pour obtenir des avis positifs, remporter des prix pourquoi pas ou atteindre des succès commerciaux. Concrètement, si vous avez suivi, les écrivains se classent dans les 3 catégories, puisqu'en tant qu'auteur, on vend un livre, donc un produit, ce qui nous classe dans la case économique. On peut aussi viser des prix, des concours ou des maisons d'édition pour ceux qui veulent être édités, c'est la case sociale. Puis évidemment, on est d'office dans la case créative puisqu'on essaye de se démarquer avec notre style, notre univers et nos histoires. Avant d'entrer plus profondément dans le sujet de la peur de la concurrence, je voulais quand même vous parler de l'importance de cette concurrence. On dit souvent que là où il y a concurrence, c'est qu'il y a un marché. On pourrait même aller plus loin en disant que plus la concurrence est rude, plus le marché est intéressant. La concurrence est inhérente au fait de vendre un produit, inhérente à notre métier, encore plus en tant qu'auteur indépendant puisqu'on gère également l'aspect commercial et l'aspect marketing. Ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir qu'il y a 2 types de concurrence. La concurrence directe, ce sont les autres auteurs, les autres romans, c'est de la concurrence directe puisque le lecteur choisit parmi les auteurs ou les titres, mais on a aussi la concurrence indirecte, c'est-à-dire toutes les autres activités que les lecteurs potentiels vont faire à la place de lire. Le dessin, la couture, le sport, etc. Donc on ne peut pas faire grand-chose face à la concurrence indirecte, surtout à notre échelle. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est la concurrence directe. Venons-en maintenant à la peur de cette concurrence. Cette peur, c'est la crainte en fait que d'autres auteurs puissent écrire de meilleurs livres, attirer plus de lecteurs ou avoir plus de succès, au point de vous empêcher de développer votre carrière et votre communauté. Il y a 3 grandes raisons principales à cette peur de la concurrence. La saturation du marché, avec des milliers de livres publiés chaque mois, il est facile de se sentir noyé dans la masse, ce qui n'est pas totalement faux, mais on y reviendra un peu plus loin dans l'épisode. Deuxième grande raison, c'est la comparaison. Les réseaux sociaux, les médias accentuent nos peurs en exposant constamment le succès des autres. Et enfin, les attentes personnelles, puisque vos attentes, qu'elles soient élevées ou non, peuvent amplifier votre peur de ne pas être à la hauteur. Sans compter bien évidemment les peurs sous-jacentes, votre vécu, votre éducation, qui peuvent aussi influencer votre perception des choses. C'est un fait, la concurrence est rude. Clairement, être en concurrence, c'est vendre un produit qui est aussi vendu par d'autres. Dans notre cas, le livre. Si on veut aller plus loin, on pourrait même dire un livre du même genre que le nôtre. Le fait est que le marché du livre est très concurrentiel, au sens où il y a des dizaines de milliers de publications chaque année. Les maisons d'édition croulent sous les manuscrits, et les plateformes de vente en ligne ont permis à beaucoup d'auteurs de se lancer. Mais du coup, ça a démultiplié le nombre de livres publiés. Donc on ne peut pas nier qu'il y a de la concurrence, parce qu'un lecteur qui cherche une lecture va être confronté à un grand nombre de choix. De plus, en auto-édition, les livres sont devenus de plus en plus qualitatifs et professionnels. L'amateurisme des débuts n'est plus suffisant pour se démarquer. Les attentes des lecteurs sont plus importantes. Il faut tant travailler la forme, donc la couverture, le résumé, que le fond, c'est-à-dire la qualité de l'histoire. Mais alors je vais vous rassurer, parce que pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. Même s'il y a une concurrence, ça ne devrait pas vous inquiéter. Bien sûr, à budget réduit, surtout avec l'inflation, un lecteur choisira le livre qui réussit le plus à attirer son attention, à le convaincre, ou un auteur qu'il apprécie. Mais ce qu'il faut aussi comprendre et qui est très important, c'est qu'il y a une énorme différence avec d'autres produits, puisqu'une personne qui veut acheter un aspirateur, un ordinateur ou un téléphone va comparer les produits, va comparer les prix, et n'en choisir qu'un seul. Alors qu'un lecteur, la plupart du temps, il choisit plusieurs livres. Contre un client qui n'achète qu'un aspirateur pour plusieurs années, un lecteur va acheter ou emprunter des dizaines de livres par an.
Il faut aussi se rappeler que le volume est important. Tout le monde ne voudra pas acheter le dernier gadget à la mode. En revanche, des lecteurs, il y en a des milliards dans le monde et des millions rien qu'en France. Dans l'épisode, je vous ai dit, la peur de la concurrence, c'est la crainte que d'autres auteurs puissent écrire de meilleurs livres, attirer plus de lecteurs ou avoir plus de succès, au point de vous empêcher de développer votre carrière et votre communauté. En fait, clairement, il faut vous enlever ça de la tête. Personne ne vous empêche à quoi que ce soit. La concurrence n'est pas ce qui vous empêche de réussir, de publier des livres, de dégager des revenus, de trouver des lecteurs, voire de vivre de votre plume. Il peut y avoir plein de facteurs, mais si vous faites ce qu'il faut, la concurrence n'aura aucun impact sur vos résultats. C'est comme blâmer l'algorithme d'Instagram quand on ne développe pas son compte. Le problème, c'est pas l'algorithme, c'est votre stratégie et votre contenu. Si vous voulez vous débarrasser de cette peur, il y a 2 solutions selon moi. Travaillez votre mindset, donc votre état d'esprit, votre confiance en vous, ça on en a déjà parlé dans plein d'épisodes et de newsletters ce mois-ci. Et la deuxième solution, c'est de vous lancer, tout simplement, parce que ce qui nous est inconnu est toujours plus effrayant. Et pour aller plus loin, je vous renvoie à la newsletter du 10 juin, dans laquelle je vous ai donné plein de pistes pour vous aider à surmonter vos peurs. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pourrez la retrouver dans la bibliothèque privée. Le mot de passe est disponible à la fin de chaque newsletter. Le mot de la fin sera « Lancez-vous ». La vie est trop courte pour avoir des regrets. Concentrez-vous sur le processus, sur le chemin, sur votre plaisir à créer. Publiez et partagez avec vos lecteurs et le reste viendra avec le temps et l'expérience. Bye.